Bonjour à tous, on est très heureux de vous accueillir et merci de vous être déplacés aujourd'hui pour cette conférence de presse. Donc, une conférence de presse qui va être dynamique, où on va vous apporter beaucoup d'éléments, de nouvelles visions qu'on a à la fédération. Et je vais présenter cette conférence de presse avec Anne-Claire Marquet, la secrétaire générale de la fédération, avec le célèbre Gilles Mouchirou qui va nous parler des chiffres. Et je sais que c'est ce que vous attendez. Le dernier baromètre est sorti jeudi et je vais un peu trahir ce que va dire Gilles, mais on est très satisfait de ce baromètre. On va vous parler aussi de piscine publique, d'hôtellerie de plein air avec Laurent Azam, qui est administrateur à la fédération. Et on vous parlera également de nouveautés qu'on va mettre en place, d'un nouveau salon qui est Aquali, et du salon piscine globale avec Caroline et Alexandra. Et on a la chance d'accueillir également le docteur Laure Gessler, excusez-moi que je prononce bien votre nom, qui fera une intervention également très intéressante. Alors, moi je suis très heureux de vous voir aujourd'hui parce que le secteur se porte mieux. Le secteur est en progression, il conjugue plus que jamais le plaisir, l'utilité et les perspectives de croissance. La France confirme sa place, je dirais, au football, on espère être champion du monde, mais là, on est champion d'Europe avec plus de 3,7 millions de piscines familiales et surtout plus de 46 000 piscines construites enterrées l'année dernière. C'est un chiffre qui est encourageant et je peux vous dire que c'est même un chiffre qui est très bien par rapport à nos voisins européens. Et cette année, le démarrage de saison se porte même mieux que l'on en espérait. Alors, c'est vrai que ces chiffres, pour nous, sont impressionnants parce que 3,7 millions de piscines, quand il y avait des moments un peu plus compliqués, il y a tout ce qui est rénovation de bassins, il y a tout ce qui est entretien de bassins, et c'est pour ça que c'est important. Ils traduisent une véritable tendance de fond, une évolution durable dans la manière dont les Français envisagent leur cadre de vie. Et les indicateurs les plus récents, notamment sur ce début 2026, viennent confirmer cette dynamique pour nous. Alors, je ne vais pas vous parler de l'environnement international qui est marqué par de l'incertitude, de la complexité, qui est très changeant, vous le connaissez beaucoup mieux que moi. On pense que les contraintes de déplacement et une aspiration croissante des Français à une stabilité, un phénomène va s'imposer, le recentrage sur le chez-soi. Et là, c'est précisément que notre secteur prend tout son sens, le secteur de la piscine. La piscine n'est plus simplement un équipement, elle est une réponse concrète à une nouvelle attente. Pouvoir se ressourcer sans partir, rester chez soi et avoir une forme de parenthèse, de bien-être, se retrouver au quotidien un peu de ce qu'on allait avant chercher ailleurs. En ce sens, nous ne sommes pas simplement un marché du loisir, nous sommes un acteur du bien-être contemporain. Pour en discuter, comme je vous le disais, pendant cette conférence de presse, on aura le plaisir d'écouter le docteur Laure Gessler, j'ai du mal, quand je commence mal, je finis toujours mal, médecin généraliste qui anime le compte lecoeur.net sur Instagram et qui vous expliquera tous les bienfaits scientifiques de la piscine pour vivre en bonne santé tout au long de sa vie. En parallèle, la fédération, dans les prochains jours, va lancer une campagne d'influence, c'est nouveau pour nous, sur Instagram également, pour valoriser la piscine grâce à une famille, la famille Gonzalez, et à une influenceuse, Lola Rossi. L'objectif de cette campagne, pour nous, est de casser les idées reçues sur la piscine grâce à une série de stories et de reprendre le concept « Notre belle famille » pour rappeler que la piscine est un équipement qui rassemble et est un facteur de bonheur à tout âge. Mais au-delà du marché des piscines privées, les perspectives sont encore plus vastes. En effet, il y a un an, le conseil d'administration de la fédération a pris l'engagement de travailler sur les piscines publiques. Et on a aujourd'hui Laurent Azam, qui est administrateur et président de cette commission. On va vous parler de tout ce qui a été fait plus en détail. Notre objectif est de faire de la fédération de toutes les piscines, piscines privées et piscines municipales, piscines publiques. Le réseau des piscines publiques reste insuffisant pour couvrir l'ensemble des besoins. Avec environ une piscine pour 16 700 habitants et un déficit estimé à plus de 400 piscines sur le territoire, ce qui fait que 30% des intercommunalités n'ont toujours pas d'équipement de piscine. Le plus compliqué, c'est que 70% du parc de ces piscines est vétuste. Alors, je sais que vous allez sûrement me parler, quand il y a beaucoup d'utilisation de
de piscines comme il peut y avoir, alors c'est un mot qui est toujours compliqué, de noyades, mais c'est là que la piscine privée et publique a tout son sens, parce que c'est là où on a fait l'apprentissage de la natation, les ans aquatiques, on avait mis un très gros programme en place avec Roxana Maracineanu, et c'est pour ça que la piscine publique est pour nous quelque chose de primordial. Alors, la hausse des coûts de l'énergie en raison des différentes crises géopolitiques impose une véritable réflexion sur les investissements nécessaires pour que les piscines publiques soient soutenables d'un point de vue économique, sachant que l'énergie peut représenter 30% des dépenses d'exploitation d'une piscine. Ce constat est une formidable opportunité pour nos professionnels et pour les exploitants. Il faut se dire que la fédération dispose de 20 ans d'expérience sur les normes et les techniques qui permettent de réduire ses consommations, à travailler en co-construction avec les acteurs pour fournir des ressources expertes afin de les accompagner dans ces rénovations. On a un véritable savoir-faire, un véritable réservoir chez nos installateurs. Les adhérents sont également mobilisés pour mettre tout leur savoir-faire à disposition de ces exploitants et de ces collectivités. Dans le même temps, le secteur touristique constitue également un levier de développement majeur, où la piscine devient un critère décisif d'attractivité. 51% des campings sont équipés d'une piscine. Donc pour nous, comme on est toujours positif, il y en a 49% qui ne sont pas encore équipés et on a vraiment de quoi faire. Le potentiel est très important également dans les gîtes et les résidences hôtelières de tourisme. Les piscines constituent un équipement qui contribue directement à la valeur économique des établissements. On disait en privé, ça a un apport de 20% sur le bien, ça augmente de 20% la valeur du bien, mais ça l'augmente également en termes de fréquentation dans tout ce qui est établissement public. Et c'est là que les professionnels adhérents de la fédération sont disposés à apporter toute leur expertise pour trouver des solutions adaptées à chaque marché et accompagner ce parc en rénovation. Qui de mieux qu'un piscinier qui maîtrise la piscine privée peut intervenir avec l'ensemble des formations qu'il aura eues au sein de la fédération sur ces piscines publiques. C'est un adhérent de la fédération. Donc c'est pour ça qu'on croit énormément à ce que l'on peut apporter. Pour permettre aux exploitants de trouver toutes les solutions pertinentes, avec le groupe GL Events, avec qui on est en partenariat pour le salon Piscine Globale, on a décidé de relancer le salon Aquali. Alors ils vous en parleront plus en profondeur, mais ça va être un moment de discussion incontournable pour aborder sur une journée les problématiques de ces métiers, normes, économie d'énergie et d'autres. GL Events est le partenaire de la fédération et le partenaire des salons, donc on n'a pas de doute qu'on va créer quelque chose de très important sur les piscines publiques et de camping. Comme vous le voyez, le secteur de la piscine est toujours en mouvement. Il se porte bien et la fédération est mobilisée au quotidien pour accompagner nos professionnels et valoriser notre savoir-faire. Je vais maintenant laisser la parole à Gilles Mouchirou, le vice-président de la fédération, qui va vous dévoiler les derniers chiffres qui sont sortis jeudi sur le baromètre. Merci, Président. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Effectivement, on voit sur les chiffres que les ventes de piscines, les installations, repartent à la hausse et nous l'avions d'ailleurs constaté sur le dernier trimestre de 2025. En 2025, il s'est installé 90 600 piscines familiales, dont 46 800 enterrées, donc des constructions, et 43 800 hors sol, ce qui porte aujourd'hui le parc de piscines enterrées à 1 780 000 piscines et 1 910 000 piscines hors sol. Donc nous avons une année 2025 qui suite donc à une météo favorable dans l'été, a repris une ascendance, après certes un point un peu délicat en début d'année. Aujourd'hui, le parc de piscines comporte près de 3,7 millions de piscines familiales, donc au 31/12/2025. Alors que nous disent ces chiffres ? Bien évidemment, nous pourrons être satisfaits du retour d'une courbe ascendante pour le marché de la piscine, avec un constat qui, dès le mois de juin 2025, a vu une reprise des offres et des devis et des demandes des clients. Donc c'était relativement intéressant. Qu'est-ce qui a fait que cet état a été constaté? Bien évidemment, c'est la température, la chaleur, le soleil, qui ont donné également donc une progression de plus 7,5%
au troisième trimestre 2025 par rapport au troisième trimestre 2024. Donc les ventes sont reparties avec plus 7% au quatrième trimestre par rapport à juin 2024 et puis un constat de plus 2,8% sur 2025 par rapport à 2024, donc au niveau des offres et des devis. On a également constaté une hausse des commandes dès l'été 2025 avec plus 3,5% au troisième trimestre. Au mois d'avril, on avait fait moins 12, plus 16% en juin et plus 14% en octobre. Donc une progression qui s'est amorcée dès le 1er septembre avec des ventes assez intéressantes, ce qui donne une stabilité à plus ou moins 0% sur l'exercice donc, de l'année 2025. Une accélération des livraisons que l'on a pu constater en fin d'année, dès septembre, avec une progression de plus 8,5% au quatrième trimestre par rapport à 2024. Donc cette année 2025 reprend une courbe ascendante et c'est d'ailleurs confirmé par le baromètre qui a débuté sur le premier trimestre 2026, où là on constate typiquement 12% de progression sur la vente de piscines privées sur les 3 premiers mois de l'année. Donc on a un bon espoir que ces ventes continuent, avec au premier trimestre 2026 plus 2,5% de piscines livrées, plus 12% de piscines vendues et plus 6% de devis établis. Alors comme le disait notre président, les familles vont peut-être se recentrer sur le bien-être à domicile, en restant chez soi, en passant des vacances à la maison, en passant des bons moments conviviaux en famille. Donc c'est pour nous, pour la profession, quelque chose qui donne le sourire, malgré aujourd'hui une météo un peu défavorable, mais il y a quelques jours à passer jusqu'au sein de glace, comme disaient nos anciens. Et ensuite, le soleil pour qu'on vende et qu'on installe encore plein de piscines. Merci. Je vais donc laisser la parole au docteur Laure Gessler. Bon, merci à tous pour cette invitation. Donc, je suis Laure Gessler, je suis médecin généraliste. J'ai une casquette prévention sur le terrain où je vois les familles. Et aussi, j'ai un diplôme de journalisme santé. Donc, j'ai créé un média qui s'appelle Le Cœur Net et qui existe aussi en podcast et en newsletter. Et donc, voilà, mon truc, c'est la prévention. Et aujourd'hui, on va rester dans le sujet aquatique, puisque vous allez voir, il y a un enjeu autour de notre sujet des piscines, à savoir qu'il y a un paradoxe, comme vous venez de le dire, il y a 3,7 millions de bassins privés en France. Paradoxalement, il y a aussi 11 millions de Français qui ne savent toujours pas nager. Et moi, j'ai envie dans le temps imparti, de vous expliquer les bénéfices physiques, psychologiques et aussi sociaux. Donc, vous allez voir la différence, c'est la définition de la santé globale de la piscine, à condition qu'il y ait un cadre sécurisé et de la vigilance. Donc en fait, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que la santé globale, c'est 3 choses. C'est la santé physique, donc le corps, on imagine bien que si on a mal au dos pour faire nos lacets, je ne sais pas, si on a du mal à se mouvoir, déjà ça ne va pas. Ce n'est pas uniquement l'absence de maladie, c'est donc déjà cette santé physique, c'est aussi la santé mentale, on entend énormément parler. Savoir gérer nos émotions, nous accomplir, on va dire, au niveau psycho-émotionnel, et aussi la santé sociale. La santé sociale, on imagine bien la lutte contre l'isolement, avoir des amis, des gens sur qui compter, des relations. J'aimerais bien qu'on aborde tous ces enjeux-là. Alors, on va commencer par la partie physique. Déjà, les jeunes, les enfants et les ados, il y a des recommandations. Les recommandations de l'OMS. Aujourd'hui, on a vraiment envie de lutter contre la sédentarité. Un ado, un jeune, aujourd'hui, il est censé faire, selon l'OMS, 1 heure d'activité physique par jour.
Je ne parle pas forcément de sport. Hein. Le sport, ça va être vraiment une discipline qu'on va faire peut-être en club, par exemple, ce qui peut être tout à fait le cas avec la natation. Mais déjà, d'être dans le mouvement, d'être actif. Donc les recommandations de l'OMS, c'est 60 minutes par jour d'activité modérée à soutenue. Et le mouvement qu'on va recommander, c'est des activités d'endurance. Donc effectivement, ici, la nage, quelqu'un qui va pouvoir de temps en temps aller nager, voire même s'il a une piscine chez lui après l'école, ça rentre tout à fait dans ces cases-là. D'autant que chez les jeunes, ce qu'on va recommander aussi, c'est du renforcement musculaire. Alors, il ne faut pas s'imaginer vraiment forcément le poids, mais le fait de pouvoir 3 fois par semaine avoir des activités musculaires, c'est bon pour la croissance, c'est bon pour le muscle. Et ça, c'est vraiment indispensable. Et donc, la piscine permet d'allier l'endurance et le renfort musculaire, donc de répondre à ces recommandations-là. Chez les adultes, il y a également des recommandations. Cette fois-ci, alors c'est en minutes selon l'OMS, mais on parle de 150 à 300 minutes par semaine. Mais il faut s'imaginer 2h30 à 5 heures d'activité physique par semaine. Ça, c'est les recommandations. C'est pour l'activité modérée. Lorsque c'est plus soutenu, l'OMS est plus souple avec 75 minutes à 150 minutes par semaine. Et également, il y a une nécessité de faire du renfort quand on est adulte aussi, 2 fois par semaine. Donc, capacité de bouger nos muscles, de nous mouvoir, pardon. Et ça, alors on n'est plus dans la croissance évidemment, mais ça va être pour prévenir tout ce qui est maladie métabolique, maladie cardiovasculaire, je vais y revenir. Donc là, pareil, on imagine bien que le milieu aquatique répond tout à fait à ces recommandations-là, que ce soit l'aquagym, la natation sportive, c'est idéal. Hein, tous les médecins vous diront que c'est parfait même. Et chez les seniors, donc les plus de 65 ans, ce qu'on va nous rechercher, c'est vraiment le maintien de la masse musculaire. C'est hyper important. Voilà. C'est les mêmes recommandations que chez les adultes en termes de durée de sport par semaine et de maintien de renfort musculaire. Et donc, on s'imagine bien que l'eau, le milieu aquatique, avec la pesanteur, on a, pardon, oui c'est ça, j'utilisais les bons termes, le fait de se sentir plus léger au niveau des articulations, c'est mieux. Et puis il y a aussi tout ce qui est prévention des chutes. On sait aussi que avec la proprioception qui devient un peu plus compliquée avec l'âge, on sait aussi qu'on est plus à risque de chute et le milieu aquatique permet vraiment ça. Ça, c'est important de le retenir parce que vous allez voir, je vais vous citer tous les avantages médicaux. En fait, si on arrive à intégrer ça dans une routine, il y a vraiment des vrais bénéfices et ceux-ci, ils sont prouvés scientifiquement. Il y a des études qui prouvent que quand on pratique de manière régulière, il y a un réel bénéfice pour la santé. Et donc l'eau, c'est un médicament préventif, quoi. C'est vraiment quelque chose qu'on devrait noter sur les ordonnances. Il y a des chiffres géniaux sur l'impact cardiovasculaire. Je peux vous citer par exemple, en Angleterre, il y a une étude en 2022 qui nous a dit que la natation régulière a permis d'éviter 78 000 cas de maladies cardiovasculaires et donc d'AVC. Donc tout ce qui touche à la circulation, forcément, lorsqu'on se met en mouvement, lorsqu'on fait circuler notre sang, ça a des bénéfices. De même, en Australie, il y a une autre étude qui a montré qu'il y avait $1 milliard d'économies annuelles au système santé grâce à la natation et au milieu aquatique qui a été mis en place. Il y a d'autres avantages, le fait, donc biomécaniquement, le fait qu'il y ait une pression hydrostatique qui stimule la circulation, je vous le disais, ça soulage tout ce qui est jambes lourdes. Donc pour les personnes qui ont des métiers où ils sont beaucoup debout, c'est quand même très intéressant. Il y a également des avantages par rapport à la gestion des lombalgies, donc des douleurs du dos. C'est vrai que quand on fait ce type d'activité physique, c'est totalement validé par les médecins parce que c'est des mouvements doux. Il y a tout ce qui est reconstruction après des blessures, après une chirurgie. Le fait d'aller dans des bassins, dans de l'eau, c'est bénéfique parce que ça permet des mouvements doux. Cet été, il risque de faire chaud. Comme on le sait maintenant, il y a des canicules.
Les bassins, c'est utile parce que ça permet d'abaisser la température du corps. Alors évidemment, ça doit s'associer toujours à de l'hydratation avec de l'eau en bouteille, hein, mais on peut avoir vraiment une lutte contre l'hyperthermie avec des baignades courtes, le fait aussi de se mouiller intégralement, de garder des cheveux mouillés avant de se coucher, etc. Ça permet d'avoir des étés, on va dire, un peu plus agréables par rapport au risque climatique. Pardon, hop. Je vous parlais donc à l'instant de la santé physique. J'aimerais juste faire un petit point sur la santé mentale et la santé sociale. La santé mentale, pareil, il y a des études à la fois sur la réduction du stress lorsqu'on est dans des milieux aquatiques. On peut s'imaginer tous que ça fait quand même du bien, il y a un lâcher prise, on est déconnecté des écrans, des réseaux, de tout ce qu'on peut avoir, des fois même le fait d'avoir la tête sous l'eau. On imagine bien que tout ça, ça crée des sensations particulières qui luttent contre le stress. Donc il y a des études là-dessus qui justifient vraiment que les syndromes d'anxiété ils diminuent en fait, hein. On le voit aussi chez des étudiants qui, par exemple, en contexte d'examen, vont 1 heure nager. Et ils reviennent, ils sont bien, ils sont plus posés, plus aptes à bosser, quoi. Ça joue aussi sur l'estime de soi, l'équilibre mental. Et puis, on sait aussi que les nageurs réguliers, ils ont un meilleur sommeil. Donc ça a été... Il y a des études, je pourrais vous les donner tout à l'heure à ceux qui veulent. Et enfin, la santé sociale. La piscine, c'est les copains, c'est la famille, c'est le partage. J'aime bien cette idée toujours de déconnexion dont je parlais tout à l'heure. C'est important parce qu'on est dans le moment, on s'amuse. Il y a un peu ce côté des fois de défi. Ça, c'est pour les plus jeunes, mais aussi pour les plus vieux. C'est évident que si on garde un groupe d'aquagym tout en vieillissant, on se retrouve, on a nos petites habitudes. On y va, on maintient la lutte contre l'isolement, quoi. Voilà, et donc tout ça, c'est un point super important pour vous dire qu'il n'y a pas de doute, niveau santé globale, on est bon. Par contre, effectivement, tout ça, c'est valable uniquement s'il y a de la sécurité, si on prend en compte toutes les règles nécessaires pour que tout se passe bien. Et donc, il y a des dispositifs techniques qui existent aujourd'hui. Vous les connaissez certainement, mais je vais les répéter, les barrières, les alarmes, les couvertures, tout ce qui est abri. Je vais peut-être pas m'étendre, mais que vous connaissez mieux que moi. Donc, je sais que c'est des dispositifs. Tous les propriétaires de piscines, ils doivent être incollables là-dessus, vraiment. Mais on sait malheureusement aussi que les accidents, ils arrivent souvent quand ces dispositifs ne sont pas mis en place. Quand on n'a pas mis notre alarme, par exemple, quand on n'a pas rebâché la piscine. Alors attention, parce que tout ce qui est bâche à bulles, c'est pas du tout un dispositif sécure, hein. J'imagine que c'est pour chauffer l'eau des piscines, c'est ça ? Pour éviter l'évaporation. Voilà, éviter l'évaporation, pardon. mais en tout cas, les dispositifs à la base sécures, c'est sûr que si on les enclenche pas, ça va pas aider. Donc il faut être ultra vigilant. Il faut que le facteur humain soit au premier plan. Ça, c'est indispensable. Et donc pour ça, il y a des dispositifs qui existent, notamment le dispositif VigiPlouf, avec un système de brassard. Je ne sais pas si vous connaissez. En gros, on identifie un adulte responsable de la surveillance. Donc c'est très simple. On matérialise le brassard en question pour dire que je suis la personne qui gère la sécurité, et si je dois m'absenter pour X raisons, je délègue, je passe le brassard, ou à l'inverse, je sors les jeunes ou les enfants de l'eau. Donc ça, c'est à noter, c'est quand même plutôt simple à mettre en place. J'alerte un petit peu quand même sur tout ce qui est téléphone, parce que des fois, on pourrait avoir tendance de surveiller des jeunes au bord d'une piscine tout en scrollant, et ça, c'est pas de la surveillance. Et ouais. Et donc un dernier point sur l'apprentissage de la nage. Pareil, hein, c'est la vigilance, les outils, c'est bien, mais l'idéal, ça reste quand même d'avoir des enfants, si possible le plus jeunes possible, qui pratiquent l'aisance aquatique au minimum, ou qui apprennent à nager. Donc ça peut se faire dès la maternelle pour acquérir une autonomie. Et l'objectif, c'est de surtout pas paniquer. C'est de pouvoir dégager la tête de l'eau et rejoindre un bord.
Et ça, il y a vraiment des techniques d'apprentissage qui existent pour apprendre à flotter. Après, il faut savoir que la FPP a relayé sur propiscine.fr des tutos, donc des tutoriels pédagogiques pour familiariser les enfants avec l'eau avant l'entrée du CP. Et c'est vraiment important de savoir que ça existe parce que plus tôt on sait se sortir de l'eau, moins on a de risques. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc retenez bien cette histoire de santé globale, parce que c'est pas que l'activité physique et le mouvement, mais c'est aussi la tête et la vie sociale. Ça, c'est indispensable, notamment chez des jeunes. On a vu s'isoler, etc. Ça peut être dangereux. Donc en fait, on maintient le collectif et tout ce que ça peut apporter pour la santé, et avec toujours une vigilance accrue. Voilà, je vous remercie. Je peux être disponible pour des questions s'il y a besoin. Merci beaucoup, docteur, pour vos précieuses informations. Mais à la suite de la conférence de presse, il y aura des questions. Puis après, on sera à disposition, si nécessaire, pour répondre à l'ensemble des questions. Je vais maintenant passer la parole à Anne-Claire Marquet, déléguée générale de la Fédération. Bonjour à toutes et à tous. Alors pour rebondir sur les propos du docteur Gessler, la Fédération des professionnels de la piscine et du spa a décidé de lancer une campagne d'influence sur Instagram qui va démarrer à partir du mois de mai 2026, donc ça va être lancé très bientôt. Là, les contenus vont bientôt sortir. Notre objectif, c'est précisément de valoriser la piscine familiale et de renouveler l'image de la piscine auprès du grand public. Pour cela, nous allons travailler en collaboration avec 2 influenceurs familles, donc Lola Rossi et la famille Gonzalez, qui cumulent à eux deux à peu près 600 000 abonnés. L'objectif vraiment de cette campagne, c'est de montrer que la piscine est un lieu où on se rassemble en famille, où on partage du bonheur tous ensemble et où chacun peut trouver un usage qui lui plaît, que ce soit pour la détente, pour le sport ou même tout simplement pour lézarder avec un banc libre. L'idée, c'est vraiment un message simple, authentique et esthétique. L'enjeu, c'est aussi de présenter des publications qui soient inspirantes, qui soient simples et qui permettent aussi de casser les éventuelles idées reçues sur la piscine, donc que c'est compliqué à entretenir, que ça coûte cher, etc. Vraiment, l'idée, c'est de répondre à toutes les questions que les usagers pourraient avoir et, là encore, de valoriser la piscine. Donc, je vous invite d'ores et déjà à suivre les influenceurs, donc la famille Gonzalez et Lola Rossi, pour suivre la sortie de ces premiers contenus. Alors Alexandra, qui est arrivée. Caroline aussi? Allez, on va vous parler de piscine globale et du salon plus précisément Aquali, qui est vraiment la nouveauté pour cette édition 2026. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc effectivement, nous allons vous commencer à aborder ce salon piscine globale qui se tiendra au mois de novembre cette année à Lyon Eurexpo, donc du 17 au 20 novembre. Donc un salon qui va accueillir une audience nourrie, on en est presque sûr, donc c'est une très belle tendance et qui est relayée par les informations que vient de nous donner la fédération, donc c'est plus qu'encourageant. Donc nous sommes sur un salon qui est professionnel exclusivement, très international, puisque nous avons une audience qui vient de 117 pays. Plus de 62% de nos exposants sont internationaux. On souligne tout de même une présence française massive et toujours constante et nourrie. Je pense que c'est bien de se le rappeler. Et à 7 mois du salon, on sait que déjà 37 pays ont répondu présents en termes d'offres exposants. Donc pour faire le lien avec la présentation qui vient de vous être faite, la piscine, c'est un enjeu de société, bien évidemment. Quand on parle de piscine, on parle d'enjeu sociétal, on parle de lieu de vie, de bien-être, de santé.
On parle de prévention, on parle d'apprentissage, on parle de jeunesse, on parle de seniors, on parle de l'intégralité de la société. Donc, depuis l'origine, ce salon piscine, comme son nom l'indique, on parle de piscine, mais on parle de bien-être et on parle également de tous les équipements qui vont toucher directement ou indirectement au bien-être sous le nom du wellness. Et autour de cette thématique, on va adresser une offre vraiment majoritaire sur le spa et le wellness résidentiel, ce qui est un pilier fort du salon. On va parler sauna, on va parler hammam également. On va aussi pouvoir montrer les nouvelles tendances dont on entend parler, les ice baths. Je pense que la fédération s'empare aussi de ce sujet. Mais également, ce salon permet de valoriser tous les équipementiers, les composants techniques, qui est vraiment un des socles industriels forts et technologiques de ce salon. C'est le premier salon mondial. C'est vrai que ça paraît évident parce que je ne vais pas dire que je nage dans cet univers toute la journée, mais oui, c'est le premier salon mondial. Merci Stéphane. Et il est organisé donc, par GL Events, mais depuis pratiquement son origine, en parrainage très fort avec la FPP, bien entendu. Donc ensuite, on va vous parler de l'intérêt collectif, et peut-être que tu veux dire un mot ? Ouais. Bonjour à tous. Donc effectivement, comme Alexandra l'a dit, Piscine Globale, ça sera le lieu de rendez-vous de l'ensemble de la filière. L'ensemble des enjeux seront traités et seront structurés autour de 4 grandes thématiques. Donc la durabilité, la performance environnementale et sociétale, pour rebondir sur les propos du docteur. Les nouvelles technologies et innovations et également l'intelligence artificielle. Les différents sujets et enjeux liés à l'emploi et à la formation. Et enfin, tout ce qui est lié également aux stratégies business et marché. Donc un rendez-vous effectivement prioritaire pour la filière. On souhaitait également vous faire part des nouveautés 2026. Donc on a de belles nouveautés que l'on organise en partenariat avec la fédération également. Donc on aura le plaisir cette année d'organiser la soirée Piscine Globale, qui se tiendra le jeudi 19 novembre. Donc c'est une première sur le salon qui aura lieu donc à Eurexpo également à partir de 19h. Donc vraiment là un moment dédié aux échanges, à la convivialité pour partager un moment avec l'ensemble des professionnels. Donc un cocktail, networking et d'ambiance musicale au menu et donc avec des participations obligatoires au préalable. Et donc deuxième nouveauté également, le Pool Festival qu'on organise sur la journée du vendredi. L'objectif étant de proposer des temps forts aussi sur cette journée du vendredi pour continuer les échanges jusqu'à la fin, donc avec des temps forts qui seront organisés le matin avec un mâchon lyonnais, donc la spécialité lyonnaise qu'on fera découvrir à nos publics nationaux et internationaux. Le matin à votre arrivée et également un temps fort convivial le midi pour terminer le salon tous ensemble le vendredi. Je vous remercie. Et simplement pour faire un dernier lien avec la nouveauté, je pense qu'il faut souligner que cette industrie est vraiment foisonnante de nouveautés. L'innovation, c'est un pilier fort du salon, c'est un pilier fort de l'industrie. Et je pense que tous les fabricants s'emploient vraiment à imaginer de nouvelles solutions pour des piscines plus pratiques, plus sécurisées, plus éco-responsables. Donc le salon sera aussi une belle vitrine, je pense, pour cet aspect-là de l'industrie. Merci. Merci Alexandra. On va maintenant passer la parole à Laurent Azam qui va rentrer plus dans le sujet des piscines collectives et qui est le président de la commission piscine publique pour la fédération. Donc je te laisse la parole, Laurent. Donc merci Stéphane. Donc oui, comme l'a rappelé Stéphane en introduction, la FPP a décidé il y a 2 ans d'accentuer son implication dans la piscine publique, qu'elle soit privée ou collective. Quand je dis accentuer, c'est parce que la fédération a toujours été un acteur de la piscine collective, en participant notamment à l'élaboration des normes depuis plus de 15 ans. Alors aujourd'hui, un petit focus sur la piscine publique. La France compte environ 4100 piscines publiques, représentant environ 6500 bassins, pour 1,6 million de mètres carrés de surface aquatique.
ça nous fait, c'est-à-dire que les Français partagent une publique avec 16 700 habitants. Donc voilà, c'est les ratios. Notons que 85% de ces piscines publiques sont propriété des collectivités locales, ce qui confirme le rôle des collectivités locales, un rôle central dans l'accès de la population à la natation et aux activités aquatiques. La piscine, c'est certainement aujourd'hui le seul équipement sportif capable de concilier simultanément des usages scolaires, associatifs et grand public. Et ce, avec une occupation soutenue toute l'année. Il n'y a qu'à aller dans une piscine pour se rendre compte qu'elles sont généralement ouvertes de 6 h du matin jusqu'à 23 h le soir. Voilà, s'il fallait rappeler quelque chose pour noter cette occupation soutenue. 70% des bassins couverts hébergent un club de natation affilié à la Fédération française de natation. Malgré tout, ce maillage du territoire est insuffisant. En effet, le ratio national atteint 130 m² de surface d'eau pour 10 000 habitants, alors que les niveaux de référence s'établissent autour de 170 m² de surface d'eau pour 10 000 habitants. Ça nous donne un déficit d'environ 200 000 m², ce qui représente pour 400 bassins de 25 mètres. Voilà. Au-delà de ça, on note des très grosses disparités régionales. Plus d'un tiers des intercommunalités n'ont aucune solution piscine. Et un tiers des intercommunalités offrent uniquement une solution estivale à leur population. Donc voilà, on note vraiment des inégalités territoriales d'accès à la natation. Ces chiffres, c'est dans un parc vieillissant, un parc de piscines vieillissantes. Une piscine publique sur deux a plus de 38 ans. Elles sont issues pour la plupart du plan 1000 piscines de la fin des années 69-70. Les 1000 piscines, vous les connaissez, vous avez peut-être appris à nager dans ces piscines. C'est la piscine tournesol, la soucoupe, les piscines caneton et autres. Ce parc a été conçu pour des usages et des exigences énergétiques d'une autre époque, de notre siècle, je pourrais même dire. Ces piscines avaient été lancées, ce plan avait été lancé pour démocratiser l'apprentissage de la natation. Cette vétusté, malheureusement, aujourd'hui, alourdit les charges de fonctionnement dans un modèle économique qui est déjà très fragile. Stéphane l'avait rappelé, les dépenses en eau et en énergie représentent aujourd'hui 25 à 30% des charges d'une piscine collective. Donc, la FPP, là-dedans, qu'est-ce qu'on peut faire? Effectivement, la rénovation énergétique et la modernisation technique apparaissent aujourd'hui comme des leviers prioritaires pour contenir les charges, sécuriser l'exploitation et prolonger la durée de vie des équipements tout en diminuant l'impact environnemental. Les professionnels de la fédération sont aptes à accompagner aujourd'hui les gestionnaires des piscines, notamment dans le cadre du dispositif réglementaire éco-énergie tertiaire. C'est le fameux décret, le décret tertiaire, qui impose des réductions d'énergie, de consommation d'énergie de 40% en 2030, de 50% en 2040 et de 60% en 2050. Donc on le voit, effectivement, cette rénovation énergétique est un objectif prioritaire. La piscine collective, ce n'est pas uniquement la piscine publique, c'est aussi la piscine privée à usage collectif. Les piscines collectives privées connaissent une dynamique soutenue, en particulier dans le secteur du tourisme. Les campings, les hôtels, les gîtes, les résidences de tourisme, les villages de vacances, les hôtels intègrent désormais largement des équipements aquatiques dans leur offre pour faire la différence. Une piscine, ça permet de faire la différence dans son offre. C'est un critère déterminant pour le choix des hébergements de vacances pour la plupart des Français. Toutes les études le démontrent. Et la tendance générale à la montée en gamme de l'offre d'hébergement propose effectivement est une opportunité de dynamisme pour les piscines privées à usage collectif. Alors quelques chiffres. Aujourd'hui, 7418 campings en France, dont 51% sont d'ores et déjà équipés d'une piscine.
On note que le taux d'équipement atteint 92% pour les campings 4 étoiles, atteint même 97% pour les campings 5 étoiles, ce qui démontre le lien direct entre classement, qualité d'accueil et offre aquatique. Ces chiffres ouvrent un potentiel significatif pour les années à venir, puisque plus de la moitié du parc est encore à équiper. Et le potentiel réside également dans les 2290 résidences de tourisme, les 885 villages de vacances et les 16 850 hôtels. Donc 4500 sont équipés de piscines. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que la piscine fait partie vraiment des infrastructures de loisirs contribuant directement à la valeur économique des établissements. Les professionnels de la FPP interviennent sur la création des piscines, sur l'intégration d'équipements adaptés aux nouveaux standards d'hospitalité attendus. Alors effectivement, aujourd'hui, on attend des bassins couverts, on attend des bassins chauffés, on attend des espaces aquatiques, aqualudiques, des équipements ludiques, des toboggans. Ils œuvrent également pour l'amélioration des installations existantes, notamment en termes de réduction des consommations. Il s'agit en particulier de répondre aux exigences de la réduction de la consommation énergétique du décret imposé par le décret tertiaire. Et concernant l'eau, la réduction de consommation d'eau, il s'agit de répondre aux règles des collectivités, notamment durant les périodes de sécheresse, afin d'assurer la continuité d'exploitation tout en assurant le service aux vacanciers en attente de convivialité et de rafraîchissement. Et pour effectivement appréhender tous ces enjeux, effectivement, Alexandra va nous parler de la résurrection du salon Aquali qui va être dédié effectivement à ces offres pour les piscines collectives. Donc effectivement, Stéphane le soulignait tout à l'heure, on parle de 70% du parc qui est vétuste. On parle de 30% du territoire qui n'est pas équipé d'une piscine collective. Donc il y avait vraiment un enjeu fort pour l'ensemble des professionnels. Et un salon étant le reflet d'un marché, nous devions de traiter massivement ce sujet lors du prochain salon piscine. Donc nous avons effectivement souhaité lancer une thématique très forte autour de cette marque Aquali. Donc Aquali, en fait, c'est un ancrage unique dans un événement mondial de référence et c'est un positionnement complémentaire que l'on offre, distinct dans l'écosystème des piscines collectives. En fait, nous avons souhaité vraiment offrir un rendez-vous spécialisé, volontairement resserré autour d'un format une journée, donc très court, pour répondre aux enjeux et aux contraintes actuelles des collectivités et des exploitants, puisqu'on parle là ici des élus, des directeurs techniques, de tous les intervenants en piscine collective qui ont des contraintes de temps, de budget et de ressources humaines. Donc nous souhaitons proposer vraiment un rendez-vous business, vraiment très orienté business pour les exposants, à souligner également que ce salon de la piscine offre déjà un socle important d'offres commerciales, puisque beaucoup d'exposants qui exposent ont une offre piscine collective sur leurs stands qui sont souvent conséquents, très bien équipés, très bien nourris en offres produits. Donc c'est une opportunité supplémentaire pour tous les décideurs de venir vraiment trouver des solutions concrètes, vraiment du produit, de toucher des solutions, parce qu'un salon, un média salon, c'est ça, c'est voir, c'est toucher, c'est constater, c'est prendre en main le produit. Donc ça, c'est aussi un des marqueurs forts de ce salon. Donc, et ensuite, c'est un événement qui va permettre à des exposants de s'attacher à ce sujet piscine collective selon leurs enjeux, leurs ambitions, selon leur gamme de produits actuels, selon leurs perspectives de développement demain. Donc on a des formats assez modulables qui vont permettre à chacun de tirer le meilleur profit de cet événement qui sera nouveau, qui est un renouveau pour le salon, mais sur lequel je pense la profession peut compter demain. Donc effectivement, pour que cette journée puisse traiter les différents enjeux de la filière de la piscine à usage collectif, différentes thématiques ont été établies. Donc on va parler de rénovation énergétique,
Donc des sujets notamment liés à la diminution des consommations en eau, en énergie, une piscine zéro carbone, des sujets liés à l'innovation éco-responsable, la modernisation également des établissements, des piscines, en parlant d'accessibilité, d'adaptation aux nouveaux usages, d'attractivité et de sécurité. Le financement également sera traité pour couvrir les sujets de planification budgétaire, d'aide également dédiée aux équipements aquatiques. Et enfin, l'exploitation durable de ces piscines pour parler de l'usage de l'eau, de la stratégie de récupération, de l'entretien, des traitements et de la maintenance. Donc les solutions concrètes, elles sont portées par l'ensemble de la filière. Elles vont traiter aussi bien des procédés de construction, de tous les équipements spécialisés, tout ce qui va concerner le traitement de l'air, le traitement de l'eau bien évidemment, la sécurité, les solutions digitales. La transition énergétique aussi sera traitée puisque c'est un enjeu fort pour les collectivités publiques. Donc là aussi, des acteurs seront présents pour accompagner les élus, les directeurs techniques qui viendront se sourcer sur ces nouvelles solutions. Donc rendez-vous est déjà pris avec beaucoup d'exposants sur le salon sur cette journée vraiment spécifique, sur des actions spécifiques qu'ils mettent en place. Donc on commence à vous donner quelques noms. Il y en aura d'autres qui rejoignent cette aventure Aquali sur lequel on va encore communiquer largement au fil des quelques mois qui nous restent pour nous amener jusqu'au 19 novembre, puisque Aquali, c'est vraiment exclusivement le 19 novembre au cœur de piscine, qui lui est bien sur les 4 jours. Merci. Merci Alexandra. Donc, moi je suis un président heureux, hein, parce que si vous regardez, il n'y a que des plus. Donc ça fait plaisir parce que dans le contexte actuel et pour côtoyer beaucoup de secteurs, ce n'est pas tous les secteurs qui peuvent dire on est plus en devis, on est plus en vente de piscine, en construction. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on disait depuis des années que le produit piscine était un produit important, qui était quelque chose qui plaisait aux Français. Et là, je remercie le docteur Laure Gessler pour ses conseils qu'elle nous a prodigués pour nous démontrer que la piscine n'est pas simplement un lieu de vie, simplement un lieu où on passe de bons moments. C'est un véritable bienfait pour sa santé physique et mentale et que ça doit s'ouvrir au plus grand nombre. Donc pour nous, c'est important que des savants, des sachants confirment ce que nous, professionnels de la piscine, pensons et démontrons qu'il y a un réel marché sur la France. Un autre point que je voulais aussi souligner, beaucoup vont nous dire on veut se baigner cet été, on veut faire une piscine. Oui, faites une piscine, mais n'oubliez pas de le faire avec un adhérent de la fédération, un adhérent pro-piscine. Pourquoi ? Quand on est adhérent à la fédération, on vérifie qu'on a sa garantie décennale, on vérifie qu'on peut monter en gamme, on a des formations pour nos installateurs et c'est un gage de sérieux pour le particulier avant de faire construire sa piscine. Donc n'hésitez pas à dire aux particuliers d'aller sur notre site ProPiscine et là il aura l'ensemble des adhérents de la fédération avec différents niveaux de qualification. Les piscines publiques, vous l'avez vu, on a dit qu'on allait s'en occuper, on s'en occupe parce qu'il y a un vrai travail à faire et ça se concrétise avec le salon Aquali. C'est une offre qu'on a réfléchie pour mettre tous les acteurs dans la même pièce et pouvoir travailler et pouvoir sortir quelque chose pour avancer. On parle beaucoup de piscines privées. On voit qu'on est le premier marché en Europe, qu'il y a, alors je dirais, ça se reflète aussi avec le salon Piscine Global, puisqu'il y a beaucoup de sociétés qui viennent exposer à Lyon, parce que c'est le premier salon mondial, mais parce que c'est aussi le premier marché en Europe et le 3e mondial. Donc les piscines publiques, ce salon sera quelque chose d'important pour nous. C'est une première depuis des années et on est persuadé que la fédération, la FPP, doit être la fédération des piscines autant publiques que privées. Parce qu'il y a un fort potentiel et on a une expertise à apporter et je pense qu'il n'y a rien de mieux que nos professionnels pour apporter cette expertise. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc, plus 2,5% de devis en 2026, plus 9% de ventes conclues au 4e trimestre et un très bon démarrage sur les 4 premiers mois de l'année. Alors, pour répondre d'entrée à la question, pourquoi ça ? Je pense que c'est réellement parce que les Français anticipent le non-déplacement,
le manque d'avion ou de voyage. Donc ils se disent il faut un repli chez nous, il faut pouvoir profiter et il n'y a rien de mieux que la piscine pour profiter. Merci beaucoup. On va maintenant répondre à vos questions. Qui c'est qui a une première question? Ah, il y a toujours... Ah voilà, il fallait une première. Bonjour, Marine Richard du Figaro. Vous avez parlé du parc vieillissant des piscines publiques. Qu'en est-il des piscines privées? Est-ce qu'il y a des propriétaires qui ont du mal à avoir les moyens de les entretenir? Est-ce que vous observez là aussi un vieillissement du parc ou plutôt des piscines bien entretenues dans l'ensemble? Alors, effectivement, il y a un gros parc existant, on l'a dit, et c'est pour nous quelque chose de très important parce qu'au contraire, on trouve qu'il y a beaucoup de rénovations qui sont faites, de changements, d'adaptations. Ça peut être par de simples petites rénovations, comme changer les projecteurs, passer d'ampoules incandescentes à des ampoules LED maintenant, des pompes simples, passer sur des pompes à vitesse variable parce que c'est moins énergivore, ça consomme beaucoup moins. Et ça va jusqu'à des tendances où auparavant on faisait des piscines, il y avait 2 mètres de profondeur parce qu'on voulait plonger. Maintenant, c'est des piscines plus petites et avec une profondeur où tout le monde à pied puisse profiter, puisse nager, mais profiter, s'amuser dans sa piscine. Donc non, au contraire, nous on trouve que c'est un marché qui est très important et très porteur pour nous. Les particuliers investissent énormément dans la rénovation de leur piscine. Gilles, tu as peut-être quelque chose à... Et puis il y a également les rachats de maisons par de plus jeunes générations qui vont également modifier les piscines en rénovant également la maison. Donc la rénovation est un marché qui s'accompagne avec le neuf d'une bonne progression. Agnès Paulin, version féminin. Est-ce que vous envisagez de faire des piscines avec davantage de bassins à l'extérieur pour nager? Parce que c'est une tendance, que c'est pour la santé aussi un atout, hors de la climatisation, etc. Il existe quelques bassins à Paris, après je ne sais pas en France. Pas compris la question. La question c'était, est-ce que dans le développement actuel des piscines, oui, vous envisagez aussi de porter attention aux bassins extérieurs et de créer davantage de bassins extérieurs? Pour les piscines pour la natation publiques? Oui. Oui, pour les piscines publiques, effectivement, on note, c'est une tendance, on voit de plus en plus ce qu'on appelle les bassins nordiques. Donc les bassins nordiques, ce sont des bassins ouverts toute l'année. Et effectivement, on voit des clubs de natation qui utilisent ces bassins parce que plus agréable, et énergétiquement, effectivement, parfois on peut avoir l'impression que c'est une folie de chauffer de l'eau à l'extérieur, mais effectivement, les coûts énergétiques sont plus importants en déshumidification et en chauffage de l'air dans les piscines intérieures. Et effectivement, même ces bassins extérieurs, effectivement, même si on doit chauffer un peu plus, si on consomme un peu plus d'énergie pour chauffer, effectivement, l'équilibre est là. On ne consomme pas plus d'énergie sur ces bassins. Donc effectivement, il y a de nombreux cas de piscines nordiques au-delà de Paris. D'accord, ça se développe. C'est quelque chose qui se développe, oui. Bonjour, journaliste François Laine, mais par ailleurs élu aussi d'une commune de 25 000 habitants en Ile-de-France qui vient de se doter d'un super équipement d'une piscine, c'était monté par Récréa, je crois, à hauteur de 3,6 millions. On sait très bien que c'est toujours déficitaire une piscine publique. On ne peut pas amortir un tel investissement avec des coûts d'entrée à 2,20 €, entre 2,20 et 9 €, selon. Donc c'est naturellement déficitaire, mais pour autant, c'est un service qu'une communauté doit offrir effectivement à ses habitants. Mais je me demandais, voilà, comment est-ce que vous pouvez arriver à faire sortir cette image de produit de luxe, un peu de produit hyper cher pour des collectivités qui n'ont pas forcément les moyens, même si les communes sont bien gérées quand même en France. L'État va s'y intéresser d'ailleurs. Mais donc voilà, comment sortir de cette image-là? Et deuxième question, alors que la planète va rentrer en faillite hydrique du fait des nouveaux usages de l'eau, notamment des IA, à chaque fois qu'on fait une requête ChatGPT, c'est 3 litres d'eau qui sont brûlés pour refroidir les serveurs. Donc, est-ce que ça vaut vraiment... Comment est-ce qu'on équilibre l'équation entre on n'a plus assez d'eau et on va mettre des milliers de mètres cubes d'eau dans un bac?
Alors, j'essaie de me lancer. Alors, vous avez raison, on met des mètres cubes d'eau dans un bac. Moi, j'ai coutume de dire qu'on ne consomme pas de l'eau, on la stocke et on la rend au milieu naturel. Ça, c'est une première réponse. Après, concernant le coût d'une piscine publique, je crois que c'est le docteur Gessler qui nous apporte un certain nombre de réponses. Il faudrait peut-être prendre tout dans l'équation. Vous citiez, je crois, une étude, alors je ne sais plus si c'était australienne, ou avec 1000 milliards d'économies sur la santé, avec un nombre d'AVC évités et autres. Donc effectivement, il faudrait voir le bienfait pour la santé. Et effectivement, ça pourrait être des budgets alloués de la santé pour aider les collectivités à gérer leur piscine. Alors, je sais que ce n'est pas dans l'air du temps, mais effectivement, je pense que l'équation, il faut prendre l'équation globale. Et effectivement, bien regarder tous les bienfaits de la piscine, alors que ce soit la piscine privée ou la piscine publique. Effectivement, c'est un service, mais c'est aussi un bienfait pour la santé. Voilà, et vous avez raison, effectivement, généralement, les piscines sont déficitaires. Voilà, le tout, c'est de savoir qu'est-ce qu'on met dans l'équation. Il faut savoir aussi que les piscines, donc elles ne fuient pas. Donc c'est important, hein, parce qu'une fois qu'elles sont remplies, on conserve cette eau et on a des systèmes de couverture qui évitent toutes les évaporations. Et ça, c'est aussi important et c'est le message qu'on préconise, de surtout couvrir sa piscine et de ne pas vider sa piscine, surtout dans le domaine privé. Alors j'ai une question en ligne. Question en ligne. Arnaud. Ouais, mais chut. J'ai une question en ligne de Manon Salé pour Bâti Actu, qui aimerait connaître le chiffre d'affaires du secteur et, si possible, des adhérents de la fédération. On n'a pas le chiffre d'affaires exact des adhérents de la fédération, mais ce que l'on pourrait faire, c'est l'isoler pour pouvoir le transmettre. Mais aujourd'hui, on n'a pas la réponse précise. Le chiffre d'affaires, c'est 3,8 milliards d'euros de l'ensemble de la filière. Mais pour isoler les adhérents, il faut qu'on ait un suivi comme on a le suivi du chiffre d'affaires global. Oui, j'ai une deuxième question, pardon. Vous indiquez que les dépenses en eau et en énergie, c'était 25 à 30% des charges d'une piscine. Est-ce qu'il y a justement là je parle plutôt des piscines privées, des particuliers qui du coup renoncent un peu à l'usage de la piscine à cause de ça ou non? Alors, Gilles est plus dans la construction, tu peux peut-être répondre, mais nous, des tendances qu'on voit et des progressions de chiffre d'affaires qu'il y a dans les équipements, on voit plus un changement d'équipement, une augmentation du nombre de couvertures, par exemple, une augmentation des équipements différents pour conserver l'eau, pour la traiter, où il y a beaucoup plus de déplacements chez les professionnels pour traiter son eau, pour ne pas vider. Mais au final, la tendance, c'est surtout que les bassins sont plus petits. On parlait auparavant de bassins de 6 mètres par 12 mètres avec 2 mètres de profondeur. Maintenant, on parle de bassins de moins de 10 mètres carrés. Donc, c'est vrai que l'eau qui va être gardée est beaucoup plus petite, quoi. Ouais. Donc, c'est pour ça que moi, je ne vois pas cette tendance où on dit, au contraire, on ne fait pas parce qu'on va avoir un manque d'eau. Non, au contraire, on dit on fait et on va garder son eau très longtemps. Oui, en plus, comme on le disait avec Laurent, c'est un peu un préjugé de penser que l'entretien d'une piscine, c'est quelque chose d'onéreux. En fait, on la remplit une fois, on a des comportements de plus en plus éco-responsables avec des équipements qui sont remplacés sur les piscines existantes par des consommations électriques moindres, par des consommations d'eau moindres. Mais une piscine de 8 par 4 de 40 mètres cubes, on pouvait estimer un coût d'entretien annuel entre 350 et 400 euros. Aujourd'hui, avec la diminution du volume d'eau, on est encore en dessous de ces consommations. Donc, la piscine, ça reste quand même un équipement qui est quelque chose d'assez simple à contrôler en termes d'économie et en termes d'investissement. Oui, ce coût donné par Gilles semble
réellement raisonnable pour des activités tous les week-ends, tous les jours de la semaine en famille. Si on compare ça à une sortie en famille sur un week-end ou autre, effectivement, bon, voilà, c'est quelque chose. Je ne pense pas vraiment que ce soit un frein à la construction. Et c'est plutôt des préjugés contre lesquels il faut qu'on se batte, parce qu'effectivement, ça ne coûte pas cher d'entretenir une piscine. En ligne, il n'y a plus de questions, Arnaud? Donc on va pouvoir aller se restaurer à l'étage. Merci beaucoup pour votre présence et à très bientôt. Et la prochaine conférence de presse sera à Lyon pendant le salon Piscine Globale. Et vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. Bonne journée.